Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo consacrée au multivers du MCU, et pas que d'ailleurs. Vidéo surtout à explication, que ce soit par rapport au nom des terres, par exemple Terre 616 pour le MCU, mais aussi par rapport à la cohérence, et comment le multivers fonctionne en général chez Marvel. D'ailleurs pour donner un petit peu de contexte, c'est en fait une vidéo que je suis en train de refaire, suite à la sortie récente de Across the Spider-Verse, ça va me permettre aussi de la remettre en avant. Mais c'est une vidéo que j'avais prévue en fait depuis Loki saison 1, et aussi Doctor Strange 2, car depuis la sortie de ces deux projets en particulier, il y a énormément de désinformations par rapport au multivers Marvel, beaucoup je pense aussi d'incompréhension de la part du public, donc je me disais que ça valait vraiment un point d'honneur de faire une vidéo où je parle vraiment de ça, car en effet j'avais déjà fait une petite explication dans ma critique de Doctor Strange 2, mais je me suis dit qu'il fallait vraiment en faire une vidéo dédiée tout simplement. Encore une fois avec la sortie récente aussi de Across the Spider-Verse. Donc évidemment il y aura quelques spoils. Donc reprenons tout depuis le début. Évidemment vous le savez tous je pense, Marvel à la base produit des comics, des films, des séries, des jeux vidéo, des films animés aussi, séries animées, tout ce que vous voulez en tout cas dans différents médias. Mais la particularité intéressante de Marvel, c'est qu'en fait le multivers est le même. Le même pour absolument tous les médias. C'est-à-dire qu'en fait, le multivers des comics, le multivers des films, des jeux vidéo, etc., tout ça est le même multivers. Contrairement par exemple à DC Comics, où je sais que par exemple le multivers des films et séries, live action, n'est pas le même que le multivers des comics ou des séries films animés. Alors que chez Marvel, comme je l'ai dit, c'est l'inverse, tout fait partie du même multivers. Et en fait, encore une fois, ce que je dis là, c'est factuel. C'est pas une théorie ou quoi que ce soit, mais ce sont ce que disent les guidebooks officiels de Marvel, aussi les déclarations de créateurs et de dirigeants de chez Marvel, donc ceux qui régissent la franchise. Donc si eux le disent, c'est que c'est factuel. Il ne peut pas en être autrement. Car en effet, une des grosses désinformations qu'on voit en particulier ces derniers temps, c'est que le MCU ne serait pas dans le multivers des comics, ou même encore il n'y a pas longtemps que Into the Spider-Verse était pareil dans un multivers à part. Sauf qu'en plus que factuellement les créateurs ont dit l'inverse, donc c'est faux, on a déjà eu des crossovers, par exemple comics et MCU. On a par exemple un comics de Young Avengers, où on peut voir qu'ils ont visité Terre 199999, c'est-à-dire la Terre du MCU. Donc c'est déjà arrivé. Et oui, on va parler un petit peu du nom, mais la Terre du MCU est bien la Terre 199999, dans le multivers Marvel, et pas Terre 616 comme on l'a vu dernièrement. Car en effet, la Terre 616 en fait est la Terre des comics. La Terre où se déroulent plus ou moins tous les événements importants des comics, quoi, le récit principal. Mais alors vous allez me dire pourquoi dernièrement la Terre du MCU est appelée Terre 616, en tout cas dans les médias, dans les films. Pourquoi nous donner un autre nom que le vrai nom de cette Terre? Ce qui fait d'ailleurs que comme maintenant tout le monde appelle quasiment la Terre du MCU Terre 616, ce qui encore une fois n'est pas le cas. Alors déjà la raison la plus évidente, comme Kevin Feige l'a déjà plus ou moins sous-entendu, c'est qu'en fait c'est évidemment un clin d'œil pour montrer que la Terre du MCU est un peu une adaptation de la Terre 616 des comics, c'est-à-dire l'endroit où se déroulent les événements principaux. Donc c'est plus un clin d'œil à la base qu'autre chose. Mais ce que les gens oublient en général aussi, c'est que la désignation Terre 616 qui a été donnée au MCU dans les films, elle a été donnée par Christine Palmer et les Illuminati dans Doctor Strange 2. Alors certains vont me sortir que Mysterio l'avait dit dans Spider-Man Far From Home, oui mais ça c'était complètement pareil, un clin d'œil et ce n'était pas cohérent puisque Mysterio ne vient pas du multivers. Donc ça c'est histoire réglée. Donc comme je le disais, le nom a été donné par les Illuminati. Sauf que ce que les gens oublient, c'est que ce nom a été donné de leur point de vue à eux. Et eux n'ont aucune idée du vrai nom de la Terre du MCU. Pour illustrer mon propos, je peux vous montrer un exemple dans une franchise similaire, par exemple DC Comics, et en particulier la série Smallville. Celle sur Superman, je suppose que beaucoup de gens connaissent. Et ben à un moment donné, cette série avait quand même traité un petit peu de multivers, avec les terres parallèles, tout ça. Et évidemment, la Terre de Smallville était appelée Terre 1, car c'était la série principale, c'est là où se passait tout le récit. Mais ensuite, suite à l'apparition du Arrowverse, et surtout avec l'événement de Crisis on Infinite Earth, événement qui a vraiment réuni toutes les productions live-action de DC Comics, et bah la Terre de Smallville a été désignée comme étant Terre 167. Et donc c'est ça le vrai nom de la Terre de Smallville, et pas Terre 1 comme ils s'étaient eux-mêmes appelés d'après leur point de vue évidemment. Et bah comme je viens de le dire, dans le MCU c'est la même chose. La Terre du MCU est appelée Terre 616 par les Illuminati, ce n'est pas le vrai nom de la Terre du MCU, qui est Terre 199999. Déjà vous avez compris ce qui se passe. Cependant comme je l'ai dit, beaucoup de gens sont partis du fait que vu que maintenant ils appellent plus ou moins la Terre du MCU Terre 616, ils ont déduit que le multivers du MCU était différent du multivers Marvel. Ce qui, encore une fois, est factuellement faux. Mais imaginons même que ce soit vrai. Imaginons que ça ne fait pas partie. Et ben on a la récente sortie de Across the Spider-Verse. Et vous êtes d'accord que ça fait partie du même multivers que le MCU, puisqu'on l'a vu se balader dans les dimensions, qu'on a vu des photos d'archives, qui sont même allées dans l'univers de Venom qui a lui-même eu un crossover avec la Terre du MCU. Donc tout ça est bien lié, on est bien d'accord. Et ben figurez-vous, même s'ils ont corrigé ça dans Across the Spider-Verse, qu'à la base, dans Into the Spider-Verse, une des terres des Spider-Héros, a priori Benjamin Parker, était appelée Terre 616. Même si, comme je l'ai dit, ils l'ont corrigé là dans la suite. Je crois qu'ils l'ont appelé Terre 616B, un truc comme ça, mais bon, ça ne change rien au propos. C'était appelé Terre 616. Et donc de base, ça faisait un conflit.
Et d'ailleurs, c'est un film qui, au passage, référence le MCU en l'appelant Terre 199999, qui est son vrai nom d'ailleurs, et les événements de No Way Home et Doctor Strange. Donc voilà, je pense que vous avez plus ou moins compris les histoires de noms et de confusion par rapport à ça. Mais je vais quand même continuer un petit peu en utilisant un autre exemple aussi pour imager un petit peu pour vous peut-être le multivers de Marvel, pour y voir un petit peu plus clair, parce que je sais que c'est quand même compliqué, et j'en ai parlé dans ma vidéo sur Doctor Strange, c'est qu'en fait j'aime bien utiliser l'exemple de la forêt. Imaginez en fait tout simplement que le multivers soit une forêt. Et imaginez que chaque arbre de la forêt, donc vous imaginez un arbre, hein, le tronc, les branches, les feuilles, et bien que tout cet arbre soit en fait une espèce de partie du multivers. Encore une fois, je dis ça pour simplifier, mais imaginez un arbre avec comics, un arbre film et série live action, un arbre jeu vidéo, un arbre film et série animée, vous voyez où je veux en venir. Comme des petites sections dans le multivers. Et en fait, au final, quand on prend toute la forêt avec tous les arbres, et ben en fait, chaque feuille de la forêt, c'est les terres parallèles. Donc en fait, pour faire une métaphore et situer un peu la Terre du MCU, on peut dire que la Terre du MCU dans l'arbre où elle est, c'est-à-dire l'arbre, film et série en live action, avec par exemple les Spider-Man de Tobey, Andrew, les 4 Fantastiques, les X-Men, tout ça, et bien par rapport à cet arbre, donc l'arbre, film et série live action, c'est la 616e feuille de l'arbre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au final, si on prend en compte toute la forêt dans son ensemble avec tous les arbres, et bien la Terre du MCU est là, 1,9999e feuille. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que cet exemple est assez clair. Je peux en donner un deuxième si vous voulez. Par exemple la Terre des Illuminati là qu'on a vu dans Doctor Strange 2. Et bien par rapport à l'arbre, film et série live action, c'est la 838e feuille de l'arbre. Mais par rapport à la forêt dans son ensemble, on ne sait pas son nom puisqu'on ne sait pas le vrai nom de la Terre des Illuminati. Donc voilà, déjà je voulais rappeler qu'encore une fois on peut utiliser le terme Terre 616 pour parler de la Terre du MCU, mais ce n'est pas son vrai nom exact. Même si je suis d'accord que c'est plus simple de dire Terre 616 que Terre 199999. Même si je rappelle que c'est son nom officiel. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Et aussi je profite pour expliquer vite fait, au passage, que le multivers a toujours existé et que ce n'est pas dans Loki qu'il a été créé. En fait, dans Loki, celui qui demeure, donc le vieux Kang, avait tout simplement séparé la Terre du MCU et d'ailleurs quelques autres terres parallèles, un ensemble appelé donc la timeline sacrée. Il l'avait séparé du reste du multivers et donc les connexions étaient rompues. Et évidemment, vous le savez, à la fin de Loki, tout s'est reconnecté et tout est relié. Après, pour nos personnages dans le MCU, d'un point de vue hors du temps, ça a toujours existé le multivers pour eux, ils n'ont jamais été séparés, puisque c'était à la fin et au début des temps, enfin bref. Là, ça devient un peu compliqué, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, voilà maintenant pour les explications. J'espère que ça a été plus clair pour vous, j'ai fait de mon mieux. Et maintenant que tout le monde est au courant du coup que chez Marvel tout le multivers est le même, et qu'on se dirige de plus en plus vers la saga multiverselle, on l'a vu évidemment dans la phase 4, mais aussi encore une fois là très récemment dans Cross Spider-Verse, et maintenant les limites, on a l'impression qu'il n'y en a plus. En effet, comme on a pu le voir encore une fois dans Cross Spider-Verse, rien n'empêche que des personnages débarquent en version animée dans le MCU, les personnages de Into Spider-Verse par exemple, ou inversement, que des personnages comme les 3 Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland apparaissent plus tard en version live mais dans un monde animé dans Into Spider-Verse, parce que ce qu'on ne savait pas c'est est-ce que les personnages allaient changer de forme, et bah au final on sait que non. Mais allons encore plus loin, et encore une fois c'est techniquement déjà arrivé, mais des crossovers comics live action. Comme j'ai dit, la Terre du MCU est déjà apparue dans un comics des Young Avengers, mais imaginez même que ce soit l'inverse, des personnages du MCU qui arrivent dans des formats papier en comics. Alors bon, techniquement il y a déjà eu des petits clins d'œil à ça, avec les Spider-Man en particulier, même si on n'est pas sûr que c'était bien les versions exactes de Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, mais il y a déjà eu des clins d'œil par rapport à ça. Après évidemment à rendre, je pense que ce serait vraiment trop difficile. Je veux dire que des personnages live action rencontrent des personnages en format papier, je vois même pas comment ils pourraient faire, donc je pense pas qu'ils le feraient, mais techniquement parlant c'est possible. Et on l'a bien vu même dans Across Spider-Verse, les jeux vidéo, comme le Spider-Man de jeux Insomniac, peut rencontrer les versions animées. Donc comme vous le voyez, les possibilités sont infinies. Ça je pense que c'était surtout les avantages et les possibilités qu'offrent de tels crossovers. Encore une fois, un truc qu'a priori DC Comics ne pourrait même pas faire. Puisque comme j'ai dit, eux ils ont un multivers séparé à peu près pour chacune des formats. Papier, jeux vidéo, live action, série, animé, tout ça. Mais alors le problème, parce qu'il y en a forcément, ça va être la cohérence. Car en effet, le fait que tout se déroule dans le même multivers chez Marvel, ça offre de nombreuses possibilités comme j'ai dit de crossover ou d'idées, mais ça peut aussi très vite limiter. Car en effet, la cohérence va en payer le prix. Il suffit de voir par exemple les règles instaurées dans la saga du tout coup de Into Spider-Verse, avec le fait que les personnages glitchent un peu un bug quand ils vont dans d'autres dimensions, des choses comme ça, chose qu'on n'a par exemple pas eu pour l'instant dans le MCU. Par exemple, quand les Spider-Man de Tobey et Andrew sont dans No Way Home, ils n'ont pas eu ce problème. Ou alors on ne l'a pas vu. Pareil pour la Gamora dans les Gardiens de la Galaxie 3. Alors oui, peut-être qu'on va pouvoir me sortir une règle du genre ça ne marche que pour les versions animées par exemple. Bon, admettons.
Mais comme je dis, les règles sont toujours un petit peu différentes, et forcément un jour la cohérence va en prendre un petit peu. Rien que par exemple pour Secret Wars avec a priori Kang qui deviendrait le Beyonder à force, encore une fois ça pourrait arriver techniquement en comics, pourquoi ils en ont jamais parlé. Encore une fois c'est les avantages et les inconvénients d'être dans le même multivers. D'où l'idée aussi, hein, comme j'en ai parlé avec mon exemple de la forêt tout à l'heure, de sections dans le multivers. Et que même si tout est relié, qu'ils soient légèrement séparés, comme j'ai dit, par l'exemple des arbres. Avec un arbre comics, un arbre jeux vidéo, etc. Et peut-être qu'ils pourraient se servir plus ou moins de cet exemple pour résoudre certains problèmes de cohérence. En tout cas, voilà, pour conclure, c'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur d'en parler. Comme j'ai dit, en particulier pour lutter contre la désinformation, apporter aussi des explications aux gens, hein, parce que je sais que c'est pas tout à fait clair et ça peut être assez complexe ce genre de sujet. J'espère aussi que je vous ai bien montré du coup les possibilités qu'offraient vraiment les crossovers multiversels. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire, évidemment, déjà si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a paru clair ou pas. Encore une fois, si certains ont peut-être un peu de mal, si ça vous a aidé. Si vous avez des questions d'ailleurs, hein, n'hésitez vraiment pas. À me dire aussi vous, qu'est-ce que vous aimeriez du coup comme crossover. Est-ce que vous aimeriez des crossovers? Bon, j'imagine beaucoup aimeraient entre les versions animées de Into Spider-Verse et le MCU, c'est vrai que ce serait très cool. Mais si vous avez des idées aussi par rapport même à des versions animées, des jeux vidéo, des comics, des versions que vous aimeriez bien qui se rencontrent par exemple. Bon, moi personnellement, c'est vrai que j'aimerais beaucoup par exemple voir la plupart des super-héros des années 2000 se rencontrer, que ce soit le Spider-Man Tobey Maguire, les 4 Fantastiques, les X-Men. C'est vrai que personnellement ça me ferait beaucoup plaisir. En particulier le Spider-Man de Tobey Maguire avec Wolverine de Hugh Jackman. Après là franchement dernièrement voir tous les Spider-Man ensemble avec ceux du live action ça me ferait très plaisir, enfin voilà quoi. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.